Avec moi, Mme Anne Lepage, qui a vécu un véritable cauchemar à Cuba, alors qu'elle avait loué une automobile. Ce qu'on disait tantôt, vous avez tout perdu, dans le fond, vous, parce que vous êtes resté pendant 1 an dans un hôtel, vous deviez payer, vous aviez plus de revenus. Qu'est-ce que vous avez perdu, en fait? J'ai perdu beaucoup d'argent, là, parce que ma famille aussi payait pour... J'ai une maison ici à Ottawa, là, Ontario. Ma famille payait pour mes billes ici, puis ensuite, ils m'envoyaient... Je vivais sur ma carte de crédit qui est intérêt par jour. So, ma famille m'envoyait de temps en temps de l'argent avec des touristes qu'on connaissait qui venaient à Varadero, là, mais... c'est ça, j'ai perdu mon emploi. Là. Je me cherche un emploi après 21 ans, qui n'est pas facile, aussi avec la crise économique. Et vous aviez votre salon, puis là, vous n'avez plus de job? Non, non. Vous calculez que ça vous a coûté combien en tout et pour tout, d'après vous? Je regarde dans 40 000. 40 000 Oui. Hi! Ouais, c'est de l'argent, ça. Et plus une année perdue, dans le fond. Parce que vous n'étiez pas en vacances. Quand on passe à Cuba, on y va une semaine, puis, tu sais, on prend une petite tequila, là, puis on va se baigner, puis on mange dans le tout inclus. Mais c'est pas ça, là, votre affaire, là. Non, non, c'était pas drôle. Surtout, comme j'ai dit, pendant l'été, là, ça, c'était la pire des choses, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Puis je marchais, là, minimum 50 blocs par jour pour aller voir le consulat canadien, à voir si elle avait de l'information. Ensuite, pour fouiller pour de la bourse. Étiez-vous surveillé par la police? Pas vraiment pendant que j'étais là, mais si je changeais d'hôtel, il fallait que j'avise l'immigration et ensuite la police si je changeais d'hôtel. Alors, quand on dit qu'il ne faut pas louer, là, vous arrivez, vous me dites ça en entrevue, vous dites, je l'ai vécu, je le sais, ça m'a coûté 40 000 $, il ne faut pas louer une automobile parce que le système s'est fait de telle sorte que si tu es impliqué d'un accident, t'es dans la misère. Et vous avez tout à fait raison. J'ai fait sortir un document, Mme Lepage, qui est émis par le ministère des Affaires étrangères canadien. Ça, c'est notre gouvernement, nous autres, qui nous dit... On recommande aux Canadiens d'éviter de conduire à Cuba puisque les conditions routières peuvent être dangereuses. Vous avez eu un accident à cause de ça. Vous nous avez dit que l'asphalte était épouvantable. Ça, c'est en ce qui concerne la qualité de la route. Mais en plus de ça, ils disent en cas d'accident de la circulation, les accidents de circulation sont l'une des causes les plus fréquentes pour lesquelles des Canadiens sont arrêtés ou emprisonnés à Cuba. Les accidents causant des blessures à un tiers ou provoquant sa mort sont considérés comme des crimes et il incombe au conducteur de prouver son innocence. Alors, le fardeau de la preuve là-bas, là, c'est contre vous. Vous n'êtes pas innocent jusqu'à preuve du contraire, vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. Exactement. Quelle que soit la nature de l'accident, l'affaire peut prendre de 5 mois à 1 an avant d'être porté devant les tribunaux. Dans la majorité des cas, le conducteur ne peut quitter le pays tant que le procès n'aura pas eu lieu. Dans certains cas, il est emprisonné durant ce délai. C'est exactement ce que vous avez vécu. Et ils vont plus loin que ça. Si vous louez une auto, si un touriste est en faute dans un accident, l'agence de location annule la protection et réclame des dommages et intérêts pour les réparations. Donc, si c'est vous qui avez causé l'accident, il ne paye pas. Il paye juste si vous êtes victime de l'accident. Alors, conclusion de tout ça, je pense que, Mme Lepage, il faut dire aux gens, louez pas d'auto à Cuba. Exactement. Prenez les tours qui sont toutes avec les hôtels. Là, ils ont des tours, puis vous n'êtes pas responsable de rien. Moi, c'est ça que je considère, là, parce qu'autrement, là, tu peux être pris longtemps au Cuba. Parce que vous l'avez souligné, là-bas, dans la façon de procéder, il faut qu'il y ait une accusation et la personne s'en va en prison. Le gars est condamné à 5 ans de prison. Mais l'avez-vous revu après ça, ce gars-là qui vous accuse injustement, qui s'est lavé les mains et dit c'est pas moi qui conduisais? Vous deviez l'haïr carrément, lui, là, non? Ah, pas mal, oui. Mais l'avez-vous revu? Je l'ai revu justement la journée que je m'en revenais au Canada, ici, là, le 6 février, quand je m'en revenais. Je l'ai rencontré sur la rue à Varadero, qui n'était pas supposé d'être là, parce que là, avec sa sentence, il n'a plus le droit d'être alentour des touristes, parce que c'était pas sa première conviction non plus. En plus, aïe, aïe. Et puis, lui, il m'a demandé, il dit comment j'allais. J'ai dit, comment est-ce que tu penses, après qu'un an, je suis gardé ici à cause de tes mensonges, là? Il dit, il dit, t'es une personne forte, tu vas tout retrouver. T'es encourageant, le gars. Moi, Merci, Mme dit... Lepage. On vous souhaite bonne chance. C'est vrai que vous avez bien fait de le dire publiquement. C'est écrit dans des formulaires du gouvernement, mais là, de venir le dire sur la place publique, ça va aider les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Claude Poirier d'avoir proposé ce sujet-là. Au retour, la chanteuse Renée Martel a été hospitalisée d'urgence en fin de semaine. On en parle après la pause.